le voilà, ce 50e épisode bien particulier, puisqu'il a été enregistré en plusieurs étapes et que la parole a été donnée à différentes personnes, dont Charlotte et Léonie, ainsi que quelques amis venus nous dire au revoir le 13 août dernier. Les différents enregistrements ont commencé lors de cette journée d'au revoir, puis 6 jours avant notre départ, le jour même du voyage, et aujourd'hui, 2 semaines et demie après notre arrivée en Irlande. Je te souhaite une agréable découverte. Salut! Waouh! Quel plaisir de te retrouver encore une fois avant le grand départ pour cet épisode un peu spécial qui est le 50e. Alors le salut, il est tout spécial pour Valérie parce que Valérie, elle écoute régulièrement les podcasts et puis elle adore quand je dis salut. Et puis visiblement dans l'épisode 49, j'ai pas dit, je sais pas pourquoi, enfin je savais pas que je le disais tout le temps, mais je savais pas que je l'avais pas dit. Alors voilà, le salut, il est tout particulier pour Valérie. Et puis, c'est très spécial là, ce moment maintenant parce que voilà, c'est la dernière ligne droite. On est à J-6 maintenant, avant le départ. Donc, pour ceux qui écouteraient par hasard ce podcast pour la première fois, eh bien, le 28, je vais partir pour 10 mois en Irlande avec donc ma plus jeune fille, alors que l'aîné va rester ici à Bulle dans l'appartement pour terminer son apprentissage. Et puis, comme tu peux bien l'imaginer, il y a beaucoup à faire ces derniers jours. Et tout d'un coup, mon agenda s'est libéré d'un rendez-vous que j'avais à 15h. Une personne qui devait venir, qui souhaitait venir me voir et qui n'a pas pu venir. Du coup, je me retrouve avec un moment libre et puis je me dis, il y a tellement de choses encore à faire, que ce soit des rendez-vous qui restent à fixer, des réponses à des messages, faire des cartons, parce que je sous-loue 2 chambres dans l'appartement. Il faut donc que ces chambres soient vides et que je fasse bien de l'ordre avant notre départ. Enfin bref, comme tu peux imaginer, il reste encore aussi quelques achats. Je dois aussi trouver, il y a quelqu'un qui a mis un livre, tiens, je vais t'en parler direct de ça. Quelqu'un qui a mis un livre dans notre boîte aux lettres, Monsieur et Madame en Irlande, qui a écrit un super message sur la première et la deuxième page, donc 2 personnes différentes. Et nous ne savons pas qui c'est. Pour l'instant, c'est le mystère. Donc voilà, il faut aussi que j'essaie de trouver qui c'est qui a fait ça. Sur la liste, il y a aussi de téléphoner à mon ami Daniel au Canada. On essaye de trouver un moment, mais pour l'instant, on a un peu de peine. Et ce qui m'a paru comme le plus juste, en fait, pour profiter un maximum de ce temps qui m'est offert, c'est de faire cet épisode de podcast, ou en tout cas de le commencer, parce que c'est un épisode qui va être un peu... Enfin, moi, j'aimerais qu'il soit très spécial, puisque c'est le 50e, et puis il va se faire en plusieurs étapes. Il y a déjà une partie qui est enregistrée, d'ailleurs, enfin, je t'en parlerai plus tard, où je reviendrai là-dessus, mais voilà, c'est important pour moi de faire cet épisode avant le départ. Et puis, je me disais, quand est-ce que j'arriverai à trouver un moment? Et voilà, le moment, il m'est offert. Et comme on est lundi, on part dimanche, j'ai encore un petit peu de temps. Alors par contre, je ne suis pas allée dans mon bureau favori cette fois-ci, toujours dans cette idée d'être efficace. Alors je me suis assise sur mon canapé avec les cartons partout autour de moi, le chat qui me regarde bizarrement. Bien sûr, pour lui, c'est bizarre parce que j'ai le casque sur les oreilles, le micro en main. Il se demande bien ce que je suis en train de faire. Donc c'est un environnement tout à fait différent de ce que j'ai l'habitude pour parler avec toi. La première chose que j'aimerais faire, c'est rassurer celles et ceux qui écoutent les podcasts et qui ne m'ont peut-être pas vu entre le 49e et celui-ci, puisque dans le 49e, j'exprimais beaucoup de doutes par rapport à ce projet, à ce voyage, à tout ça. Et je trouvais aussi intéressant d'enregistrer un épisode quand j'étais en plein dans les doutes, parce que ça fait partie de tout projet, en fait, d'avoir des doutes. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait. Et puis, très, très rapidement après l'enregistrement, tout s'est mis en place. C'est-à-dire que d'abord, j'ai compris pourquoi je suis partie comme ça en vrille dans ces doutes. J'ai pu mettre le doigt sur le déclencheur, ce qui m'a permis de venir le regarder droit dans les yeux et puis lui dire « Non, toi, déclencheur de doute, c'est tout bon, t'as pas besoin de venir m'embêter. » Donc, j'ai pu clarifier un petit peu tout ça. Et puis, rapidement après, toutes les choses l'énergie est repartie dans une meilleure direction. J'ai pu être en paix avec tous les domaines où j'avais les doutes qui étaient remontés. Et
tout de suite derrière, il y avait encore un dossier qui était assez lourd, on va dire, sur mes épaules. C'était de trouver des personnes pour sous-louer 2 chambres dans l'appartement. Et la semaine d'après, en fait, tac, tac, j'ai trouvé 2 personnes extraordinaires. Alors, je vais les nommer. Peut-être que même j'arriverai à les faire parler dans cet épisode, mais ça, je n'en sais rien pour l'instant. C'est une idée qui me vient à l'esprit en même temps que je parle. Voilà, c'est souvent comme ça que ça se passe. Mais enfin, tout d'abord, j'ai rencontré Silvio qui était tout intéressé à venir. Donc, Silvio, il cherchait un appartement ou une chambre à louer pour 10 mois, exactement les 10 mois durant lesquels on part, parce qu'il va faire un apprentissage dans le Jura et la première année d'apprentissage, il doit faire l'école du métal à Bulle. Donc, il cherchait exactement un logement pour cette période-là. Je dis, waouh, c'est extraordinaire. Et quelques jours après notre rencontre, il a confirmé qu'il était intéressé à venir ici parce qu'il a été voir d'autres choses entre-temps. Et 3 jours plus tard, donc ça c'était déjà génial, qu'au moins une chambre était louée. Et quelques jours plus tard, j'ai rencontré Rodolphe et là, c'était aussi une rencontre extraordinaire. Alors Rodolphe, lui, il est français et il voulait venir travailler en Suisse une année parce qu'il connaît déjà très bien la Suisse parce qu'il vient depuis tout petit, venir en vacances chez nous. Et puis, il a dit, j'aimerais faire une expérience professionnelle en Suisse pendant 1 an. Il est arrivé le 1er juillet, il a pris une location de 2 mois à Molaison. Et donc, il cherchait un logement pour septembre à juin l'année prochaine, exactement la période où on part. Donc, c'était juste absolument parfait de trouver ces 2 personnes. Et alors, Rodolphe, lui, il est arrivé là, on a eu un échange extraordinaire et en partant, il a dit, c'est tout bon, il n'a même pas été voir ailleurs, c'est tout bon, je vais venir ici. Et dans les préoccupations que j'avais, eh bien, j'en ai peut-être parlé d'ailleurs dans l'épisode sur les doutes, c'est l'histoire des chats. Parce que donc j'ai 2 chats qui sont extraordinaires, vraiment. Et Charlotte était d'accord d'avoir des chats à la maison, mais c'est plutôt Léonie et moi qui avons fait ce choix. Donc elle a toujours dit, pas de problème pour moi d'avoir des chats, mais moi, je ne veux pas m'en occuper. Donc voilà, comme on part, je dis, zut, alors Charlotte, elle va se retrouver quand même à devoir s'occuper des chats. Alors, je n'étais pas tout à fait à l'aise avec ça et je l'ai peut-être exprimé, mais je ne me rappelle plus dans l'épisode précédent. Et voilà pas que dans la discussion avec Rodolphe, les chats sont venus vers lui quand on parlait. J'ai dit, est-ce que c'est OK? Est-ce que les chats ne te dérangent pas? Et puis, il m'a dit, j'adore les chats, j'adore les chats. Chez mes parents, j'en avais 5. J'ai toujours adoré les chats. Et moi, j'avais des étincelles plein les yeux. J'ai dit, quoi? J'y crois pas. Tu adores les chats, mais vraiment, pour de vrai? Oui, 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 oui. Et puis, je lui ai dit, mais est-ce que tu serais d'accord déjà maintenant d'être nommé responsable des chats? Et il m'a répondu, ah ben oui, alors moi, la litière, les croquettes, je m'occupe de tout. T'as pas à t'inquiéter. J'ai dit, mais j'y croyais même pas, quoi. Donc, ce petit doute, encore, ou ce petit poids sur mes épaules, hop, il s'est libéré aussi. Donc, Charlotte va quand même... j'espère qu'elle va contribuer de temps en temps à nettoyer la litière ou à donner des croquettes aux chats. Mais enfin, il y a quelqu'un qui va s'occuper avec amour de Litchi et Inaya, ce qui me rassure beaucoup. Donc ça, c'était juste extraordinaire, vraiment. Et puis, dans les autres choses que j'aimerais partager aujourd'hui, c'est remercier tous les gens qui sont venus. Donc, le 13 août, j'ai fait une journée portes ouvertes dans la salle pour dire au revoir, en fait, à tous les gens qui avaient la possibilité de venir nous voir ce jour-là. Et vous avez été nombreux, enfin, vous, ceux qui écoutent ou qui n'écoutent pas. Enfin, il y a beaucoup de monde qui est passé dans la salle le 13 août et c'était vraiment une journée magnifique. Alors, merci si tu étais là. Je pense que je te l'ai déjà dit, mais je te le redis. Et puis sinon, j'aimerais remercier particulièrement Guillaume et Céline qui sont venus. Et Guillaume, lui, c'est la personne qui m'a formée pour faire les podcasts. Et quand il était là, j'ai dit « Ah, mais ce matin, en marchant dans la rue, j'ai eu une idée. Je me suis dit que ça serait sympa de faire parler des gens qui sont là aujourd'hui dans cette salle, de leur poser quelques questions, puis leur passer la parole, en fait, avec le micro. » Et puis, comme il y avait beaucoup de monde et que j'étais très occupée tout le long, je lui ai dit que j'avais pris tout le matériel et que j'avais cette idée, mais que dans le fond, je n'ai pas réussi à mettre en place parce qu'il y avait tout le temps des gens et j'ai beaucoup parlé. Enfin, c'était juste super. Et un moment plus tard, Guillaume est venu vers moi et m'a dit « Ah, écoute, je vais devoir partir maintenant, mais donne-moi tout ton matériel de podcast et je vais lancer le truc. Je vais m'installer, je vais faire le premier enregistrement. » Et c'est lui qui a, grâce à ça, merci d'ailleurs Guillaume, vraiment,
il est allé dans la petite pièce à côté là de la salle et puis il s'est installé avec Céline. Ils ont écrit quelques questions sur un bloc de feuilles. Ils ont répondu eux-mêmes à ces questions-là. Et puis après, comme c'était enclenché le processus, moi, j'avais plus qu'à demander aux gens qui étaient intéressés à se prêter au jeu d'aller dans la salle à côté et je leur ai expliqué comment faire et plein de personnes ont accepté de jouer le jeu. Alors là, j'aimerais remercier Gisèle et Philippe, Marilyn et Lali, Laurence, Céline et Laura. C'était extraordinaire. Les trois, là, c'est des personnes qui ont suivi des cours chez moi c'est en 2015, sauf erreur. Elles se sont rencontrées dans un cours et depuis, elles se revoient très régulièrement, plusieurs fois par année. Ce qu'il faut savoir, c'est que Laurence, elle vient proche de la Chaux-de-Fonds, Céline de Gland et Laura est à Bulle. Et les trois étaient là pour ce jour spécial. Et plusieurs fois, elles m'ont sollicité quand elles se voient, toutes les trois. Parfois, elles me disent où elles sont et ce qu'elles font. Comme quand j'ai fait l'épisode de podcast chez Alma à la buvette des Moilles, elles ont écouté ça, puis elles se sont dit « Ah, on va aller se voir là-bas », puis elles m'ont invité à aller avec elles. Enfin, vraiment, ces trois personnes extraordinaires. Et elles étaient là samedi dernier, elles ont parlé aussi pour le podcast. Il y avait ma sœur Valérie, ainsi que Valérie Stilavato aussi, qui a parlé. Stéphane et Ludmila, Baptiste et Nicole, Hélène et Babette, Caroline, Dominique et Geneviève. Enfin, vraiment, c'était extraordinaire de les entendre, en fait, d'entendre les messages qu'ils ont laissés. Et puis, mon idée, eh bien, c'est de monter cet épisode avec une partie des messages qu'ils ont laissés. Alors, on va voir comment j'arrive à le faire, parce qu'honnêtement, je n'ai pas encore eu le temps de m'y mettre. Du coup, je ne sais pas quand est-ce que cet épisode va sortir ou quand est-ce qu'il sera monté, si j'arrive à le faire encore avant mon départ ou pas. Mais en tout cas, ça me tenait à cœur de l'enregistrer avant de partir. Quoi d'autre pour aujourd'hui? Bon, aussi, mon idée ou mon envie dans cet épisode, ça serait de faire parler Charlotte et Léonie, bien sûr, aussi avant le départ. Comme tout le monde est très pris de tous les côtés, nos trois agendas sont vraiment bookés. Entre Charlotte qui a recommencé à travailler donc à plein temps et puis qui est encore un peu dans son retour et de revoir toutes les personnes qu'elle n'a pas vues pendant longtemps. Léonie qui doit voir beaucoup de monde aussi avant de partir. Et puis tout ce qui nous reste à faire. Donc, comme j'ai déjà dit, les rangements, les cartons, les derniers petits achats, enfin tout ça, on est assez prises toutes les trois à droite à gauche. Mais j'espère que j'arriverai à trouver un moment pour leur donner la parole aussi. Et puis pour la suite, eh bien, donc on va partir dimanche pour aller en direction de Zurich et on fait un vol Zurich-Amsterdam, Amsterdam-Cork. On va arriver vers 17h et la personne chez qui on va faire du woofing, donc dans le bed and breakfast, va venir nous chercher, Denis, vient nous chercher à l'aéroport et lundi matin, 29, donc on commence à travailler. Alors là, dans mes petites demandes à l'univers, c'est qu'il n'y ait pas de problème de vol parce que le timing est assez serré avant qu'on se mette au travail là-bas en Irlande. Après, on va travailler donc tout le mois de septembre et puis pour la suite, on verra ce qui nous arrive. On va partir avec 2 gros sacs à dos de 80 litres chacune et puis une petite valise d'appoint parce qu'il y a quand même pas mal de choses à prendre pour 10 mois et qu'on n'est pas très habitué à voyager léger. Donc, on est un petit peu à se dire, oh là là, comment on va faire pour mettre tout dans le sac? Mais voilà, on est confiante qu'on va trouver tous les bons moyens pour nous. Et je ne sais pas encore exactement comment on va faire pour vous tenir informés régulièrement, enfin comment on va mettre en place tout ça. Mais en tout cas, Léonie, elle a ouvert un compte Instagram pour ceux et celles qui sont sur Instagram qui s'appelle Loin de là. Donc l'idée, c'est un petit peu de partager sur ce compte-là. Et moi, je partagerai peut-être des choses aussi, bien sûr, sur d'autres plateformes qui sont plus pour les vieux, comme on m'a dit tout à l'heure. On m'a dit Instagram, c'est pour les jeunes, Facebook, c'est pour les vieux. Alors, je repartagerai certainement des choses. Parce que l'idée, c'est effectivement pas de passer tout notre temps sur les réseaux. On veut plutôt vivre ce qu'on a à vivre et donner, bien sûr, des informations. Il y a beaucoup de monde qui nous a dit, on se réjouit de vous suivre et on va le faire. Mais il faudra qu'on trouve le juste équilibre pour alimenter ou faire partager notre expérience, ce qu'on aime faire aussi, bien sûr, mais trouver le juste équilibre pour pouvoir vraiment vivre ce qu'on a à vivre là-bas et pas se noyer aussi sur les réseaux. Après,
Dans les autres choses que j'aimerais peut-être un petit peu partager, c'est aussi bien de rappeler que j'abandonne personne en fait, parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que si je suis pas là, eh ben, enfin voilà, je laisse tout tomber. Et puis ça, c'est pas vrai. Donc j'en parle beaucoup dans l'épisode 47, le premier en route numéro 1, où j'explique vraiment tout ce que j'ai mis en place pour que les choses elles continuent ici, comme tous les cours dans le domaine de la périnatalité qui se poursuivent. Simplement, je me fais remplacer par d'autres personnes. La boutique en ligne qui est toujours active et je vais continuer de m'occuper pour une partie, mais l'envoi des paquets, eh bien, j'ai trouvé quelqu'un qui le fait. Merci d'ailleurs à Élise, Virginie, Audrey qui me remplace, Cécile qui envoie les paquets. Après tous les événements que j'organise dans la salle, ce qu'on appelle les Bibloom Events, qui sont plus un petit peu des loisirs, donc organisation de concerts, conférences, présentations de films, folk dance, karaoké, tous ces événements-là, ben, ça continue aussi grâce à Alexia. Aline, elle va s'occuper aussi de m'aider pour ce qui est des visites de salle, s'il y a quelqu'un qui veut la louer et qui a besoin de la faire visiter. Aline, elle va aussi regarder un peu que tout soit en ordre dans la salle, puisqu'elle va régulièrement pour ses cours de pilates. Enfin, tout est organisé et bien organisé pour que mes activités elles se poursuivent. Est-ce que je peux faire à distance, comme les entretiens d'enthousiasme et la radiesthésie? Ben ça, je vais faire à distance. Et donc, j'abandonne personne. Tout est bien en place. Et je suis vraiment hyper touchée par toutes ces personnes qui ont accepté de jouer un rôle dans mon projet finalement, parce que c'est pour chacune d'entre elles, c'est du win-win. C'est-à-dire que celles qui me remplacent pour certaines activités, ben, c'est des personnes qui sont contentes aussi d'avoir une salle. Toutes les personnes qui vont jouer un rôle là-dedans, voilà, elles me font un cadeau extraordinaire et elles ont quelque chose qui leur convient bien en échange. Donc, on n'est que sur du win-win et ça va faire du win-win-win-win-win plus parce que, pareil, les clients qui vont venir prendre des cours auprès des gens qui me remplacent, eh bien, ils sont gagnants aussi parce qu'ils auront un cours super avec une personne super. Enfin, voilà, il y a vraiment beaucoup de gens qui vont être gagnant dans cette histoire. À ce que je ressens pour l'instant, en tout cas, il n'y a personne qui ne s'y retrouve pas. Donc, je trouve que ça, c'est magnifique de pouvoir faire les choses de cette manière-là. Ce que j'aimerais dire aussi en lien avec ce projet, c'est que là, on a une étape quand même particulière puisqu'on va partir, mais il y a déjà énormément de choses qui ont été réalisées avant même notre départ. Et pour organiser tout ça jusque-là, eh bien, j'ai dû utiliser en fait tous les outils que je partage sans arrêt en fait, que je partage dans mes conversations avec des amis, que je partage dans le cadre de mon travail, que je partage sur ce podcast. Et je trouve que c'est magnifique de voir que pour concrétiser ça, eh bien, j'ai dû vider ma boîte à outils en fait et tout utiliser. D'abord, oser lancer un projet comme ça, dire oui à la vie, sortir de sa zone de confort, développer la créativité. J'ai vraiment dû trouver des idées sur tous les niveaux pour organiser tout ici, mais aussi pour trouver des choses de l'autre côté. Faire confiance à la vie, avoir confiance en moi aussi. Libérer les peurs. Il y a une chose qui est assez intéressante par rapport aux peurs, notamment la peur du manque, parce qu'il y a quand même pas mal de monde qui m'ont fait comme des commentaires, des gens que je connais pas très bien, comme ça, qui m'ont dit « Ah, ben ma foi, si tu as les moyens de partir 10 mois comme ça, tu as bien raison de le faire », ou des commentaires un petit peu dans ce sens-là. Et puis, ben, les gens qui me connaissent, ils savent quand même plus ou moins que j'ai pas plus de moyens que quelqu'un d'autre, peut-être même moins parfois, enfin je sais pas, mais en tout cas, on peut pas dire que j'ai les moyens financiers, en tout cas de le faire, mais moi, ça m'a bien montré que j'ai libéré complètement la peur du manque parce que j'ai pas les moyens, mais je sais, je me donne les moyens, je sais que c'est possible. J'utilise, comme j'ai dit, tous les outils que j'ai développés ces dernières années pour juste le faire, y aller, c'est tout. Et un pas après l'autre, inventer le projet, créer et inventer au fur et à mesure le projet. Et puis pour tous les points d'interrogation qu'on a encore devant nous, eh bien, je vais continuer d'utiliser les outils, c'est-à-dire faire confiance que je vais toujours trouver un endroit où dormir, que les objectifs qu'on s'est fixés, on va les atteindre. On va certainement voilà, sortir encore bien quelques fois de notre zone de confort. On va avoir encore une fois des moments de doute ou peut-être que parfois on va plus trop se supporter avec Léonie ou qu'on va devoir faire face à des choses qui concernent Charlotte et qu'on sera
sera à distance et que ça va peut-être nous bousculer un petit peu dans les choses qu'elle va vivre, je ne sais pas. Mais en tout cas, on va continuer sur le même mode, quoi, de trouver des solutions et de créer jour après jour l'expérience qu'on a envie de vivre pendant ces 10 mois. Alors là, je suis maintenant avec deux charmantes jeunes filles qui ont fait toutes les deux un séjour à Dublin. Donc, il y a Sarah, une copine de Charlotte, et Charlotte. Alors, peut-être vous avez des conseils pour nous, puisque vous avez déjà toutes les deux fait quelques mois à Dublin. Moi, le seul conseil que je vous donne, c'est de prendre des affaires chaudes. Voilà, parce qu'il fait très froid et qu'il y a beaucoup de vent, qu'il pleut tous les jours et que c'est pas hyper agréable. Mais autrement, vous allez adorer. C'est trop, trop beau. Et toi, Charlotte, est-ce que tu as un conseil à nous donner? Parce que tu as aussi fait 6 mois déjà à Dublin. Bon, Dublin, c'est quand même bien différent, je pense, que où vous allez. Mais c'est vrai que des habits chauds, des kawaii, surtout pas de parapluie, parce que vu le vent, c'est absolument inutile. Sinon, essayez les pubs, les live music. Alors moi, quelque chose que j'adore, mais aussi en Suisse, c'est les baignades. Donc, peu importe la température de l'eau. On est allé avec Sarah en février, sauf erreur. Puis j'ai continué jusqu'à la fin, presque toutes les semaines. C'était vraiment une expérience géniale, à la rencontre aussi des locaux parce qu'ils vont beaucoup se baigner dans l'eau froide. Donc ils sont très ouverts à la discussion une fois qu'on est là-dedans. Donc c'était très très sympa. Et puis sinon, il y a pas mal de marches super chouettes aussi à faire, de 1-2 heures au bord des cliffs, des falaises. Et c'est vraiment des marches magnifiques. Super, on se réjouit de découvrir ça. Et toi, Sarah, il y a quelque chose que tu aimais bien faire comme activité en Irlande? À peu près la même chose de ce qu'a dit Charlotte. Elle m'a emmenée me baigner dans l'océan à -10 degrés pour la première fois et je pensais pas que j'étais capable de le faire et en fait c'était incroyable. C'était une expérience incroyable et j'étais hyper fière de l'avoir fait. Puis oui, je suis d'accord avec Charlotte. Ce qui est le plus beau en fait à voir, c'est vraiment les paysages et c'est vraiment la campagne, toutes les cliffs qu'il peut avoir tout le long des côtes. Une question que beaucoup de monde me pose à moi, c'est mais est-ce que ta fille aînée, elle se sent confortable avec le fait que tu partes avec la plus jeune? Est-ce qu'elle trouve ça juste ou est-ce qu'elle n'a pas envie de partir aussi avec vous? Qu'est-ce que tu répondrais à cette question-là, Charlotte? Pour moi, c'est un peu une expérience comme une autre, un peu différente de la majorité des gens, certes, mais une expérience. Et ça me fait super plaisir pour vous que vous puissiez partir les deux. Je suis trop contente. J'ai de toute façon mes projets ici et après 1 an à l'étranger, je ne veux pas repartir directement, ça c'est sûr. Et puis ça me permettra de pouvoir venir vous rendre visite et revoir l'Irlande. Donc c'est plutôt positif. Oh, waouh! Alors tu vas venir nous trouver à un moment ou à un autre. Ça sera une grande joie de t'accueillir en Irlande. Je sais pas où on sera, mais en tout cas, waouh! Bon voyage! C'est trop chou. J'adore. Bon, merci les filles. Voilà, j'ai eu la chance d'attraper Charlotte et son amie Sarah juste avant qu'elles partent pour la soirée. Et là, je passe maintenant la parole à Léonie avec qui j'ai pu échanger un petit peu plus longtemps. Comment tu vas occuper ces 6 derniers jours? En fait, le truc, c'est que pour moi, là, c'est comme si tout se passait comme d'habitude. Tu te Du rends coup, pas je compte m'en que rends tu pas vas bientôt partir en compte. fait. Non, puis c'est pas... Ouais, je me rends pas trop compte. Est-ce que tu es impatiente de partir? Ah, j'ai très, très hâte de partir. Très très hâte. Mais pourquoi Ouais, tu as tellement hâte de partir puisque tu sais pas ce qu'on va faire? je sais pas, j'ai hâte de découvrir quelque chose d'autre, quoi, que la routine ici, en Suisse. Quoique l'année dernière, j'étais en Suisse allemande, donc... C'était déjà pas c'était tellement la déjà... routine. Mais ouais. Mais Mais tu là, étais quand j'ai même dans hâte une de... routine parce que tu étais à l'école et tu étais Voilà, dans et une là, j'ai famille. vraiment hâte de pas savoir ce que je vais faire, en fait. D'accord, pour toi, ça c'est plutôt enthousiasmant. Ouais, Ça te fait pas peur? non, T'as confiance? oui. Bon, donc est-ce qu'il y a des choses qu'on a fait ces derniers temps en lien avec notre voyage qui ont été particulièrement chouettes pour toi? Ouais, j'ai trouvé cool quand Arnaud, donc un ami de la famille, est venu à la maison nous montrer comment plier des habits, que ça prenne beaucoup moins de place dans les sacs, parce qu'il a l'habitude de faire du bivouac ou aller en montagne, donc enfin des affaires qui prennent le moins de place possible. Donc
C'était un chouette moment, ouais. Il est Ouais, venu nous c'était donner un cool, il cours, est là, venu. carrément. J'ai trouvé très chouette de ranger ma chambre, enfin ranger toutes les affaires et trier tout ce qui était à moi parce que ça fait longtemps que je me dis faut que je range parce que j'ai des trucs que j'ai depuis longtemps. Et là, Puis- c'était une obligation et j'ai aimé devoir faire ça. Qu'est-ce qui était important pour toi de planifier encore avant notre départ? Bah là, c'était un week-end avec Charlotte. On est parti faire du camping, enfin passer encore un moment avec ma sœur. Puis sinon, bah avoir des amis. Profiter en fait des derniers moments, même si je me rends pas compte qu'on va partir ou que je serai plus là dans une semaine. Et puis sinon, dans l'ensemble du projet, est-ce qu'il y a des étapes ou des moments clés qui ont été surprenants pour toi ou qui t'ont fait peur depuis le début qu'on a commencé à parler de ça? Bah oui, parce que moi, de base, où je voulais, c'était un de mes souhaits depuis assez longtemps, de partir apprendre l'anglais. Bah, au début, quand j'ai demandé à maman si elle voulait venir avec moi, je me voyais plutôt dans un appartement, un endroit fixe, moi aller à l'école, que tu trouves quelque chose. Et bah, à un bout d'un moment, elle me dit, bah, on part, sac à dos, enfin, on y va, quoi. Je sais pas. Et là, pour moi, c'était trop bien, parce que j'aime trop voyager ou découvrir de nouvelles choses, mais me dire que de base je voulais être dans un appartement ou un endroit fixe, puis là je pars à sac à dos, je sais pas ce que je vais faire dans un mois, bah ça c'était un peu quelque chose enfin marquant. Marquant, ouais, ça a vraiment changé. Spécial. J'ai vraiment hâte de tous les moments. De demain quand je vais devoir encore ranger des affaires, quand je vais devoir faire mon sac, rentrer dans la voiture pour partir à l'aéroport, toutes les étapes, qu'on soit là-bas, qu'on arrive, qu'on prenne l'avion, qu'on atterrisse, tout. Et il y a des fois où j'ai pas peur, mais je me dis quand même Ouais, on sait pas on rien. sait pas ce qu'on va faire dans un mois, quoi. Je sais qu'on va faire de belles choses. D'accord, ça te fait des Et fois... surtout que je vais réussir à apprendre l'anglais. Donc des fois, tu as un peu peur et puis d'autres fois, tu es enthousiaste, mais dans le fond, tu sais que ça va bien se passer. Bon, bah, top là, quoi. Ouais, Go! ouais. T'es motive. Oui. Bon, super. Merci, vraiment, parce que C'est je sais que fini? c'est pas facile pour toi de faire un exercice comme ça. C'est fini, ouais. Ah, top. Merci, merci. À bientôt, hein. Voilà, je te laisse maintenant en compagnie de toutes les personnes qui ont témoigné le 13 août dernier. Et puis, je te retrouve pour une petite conclusion depuis l'Irlande. Bonjour à tous les auditeurs de Bibloom Podcast. C'est Guillaume Stevenin qui vous parle. C'est un épisode spécial, 50e épisode du podcast. C'est l'occasion de marquer un petit peu le coup pour Diane. Elle avait suivi la formation en podcast chez moi et c'est vraiment super cool de voir où elle a porté son podcast, de voir tout ce qu'elle vous partage et tout ce qu'elle vous transmet. C'est vraiment super chouette de voir l'évolution de ce podcast et puis de pouvoir suivre ses aventures en audio comme ça. Aujourd'hui, donc, c'est une journée un peu spéciale où il y a pas mal de personnes qui passent pour dire au revoir. Diane et Léonie qui partent en voyage. Ce que j'apprécie, c'est que vous preniez le temps et que vous laissiez l'opportunité en fait de vivre une aventure comme ça, parce qu'il n'y a pas tout le monde qui a le courage de tout mettre en pause pendant une année et puis de partir à l'aventure avec. Je pense que voilà, il n'y a pas tout le monde qui arrive à se lancer comme ça, et en tout cas je suis assez admiratif de ce projet pour ce point de vue-là. Comme conseil pour ce voyage, j'ai vraiment envie de vous dire, profitez de cette expérience au maximum, profitez du moment présent, profitez de faire évoluer votre relation mère-fille. Je me réjouis d'avance de suivre vos aventures. Oui, salut tout le monde. Alors, oui, je suis la femme de Guillaume. Je connais bien Diane parce qu'on a eu un petit bout de chemin ensemble. Donc, c'est un plaisir pour moi de passer cette journée avec elle et puis d'entendre encore parler de son projet et d'en apprendre encore plus. Enfin, voilà, je trouve ça vraiment génial. Très, très courageuse ce qu'elle fait. Mettre tout en pause comme ça pendant une année, aménager effectivement sa vie pour que ça devienne possible, c'est juste incroyable. Donc vraiment, je vous tire mon chapeau. Je trouve ça magnifique en termes de relation mère-fille. Et alors vraiment, ce qui me parle beaucoup, c'est d'avoir le champ de tous les possibles qui soit ouvert comme ça. Mon conseil pour votre voyage, justement, c'est vraiment ça. Vivez pleinement, vivez le moment présent tout le temps et puis tirez parti de tout ce qu'il y a à tirer parti. Ça peut être que du positif. Donc, et même dans les galères, s'il y en a, ce sera de toute façon du positif qui en sortira. Et puis le petit mot d'au revoir, alors ça aussi, ça va être difficile
difficile pour moi de le dire sans pleurer. Je vous souhaite tout plein de bonheur. Vous le méritez vraiment, vraiment beaucoup. Et on se réjouit de vous revoir. Et vraiment, ouais, profitez à fond de tout ça. Je peux que souhaiter que tu te rappelles toujours, comme tu le fais tellement bien, que seul l'instant présent est le vrai moment. Je ne peux que souscrire un peu au fait de dire, je trouve que c'est important que chacun d'entre vous dans ce projet commun puisse respecter ses besoins personnels et respecter les besoins des autres. Que chacun, dans ce sens-là, que vous puissiez continuer à pratiquer cette écoute. Je pense que la communication dans un projet comme ça est quelque chose d'important, que vous puissiez, oui, clarifier des choses si nécessaire. Que chacun reste libre et responsable de ses propres choix durant toute cette aventure. Alors moi, je peux que saluer la foi que vous avez toutes les deux à partir comme ça. Vraiment, je pense qu'il y a l'évasion aussi que j'apprécie, et ce côté d'oser partir, s'évader, quitter le connu, quitter les habitudes, c'est waouh quoi. Puis la découverte, vraiment découvrir le monde, bravo. Alors pour moi aussi, ça fait référence à mes valeurs et probablement au manque de courage que parfois moi je peux avoir. Donc c'est ce courage que vous avez de partir ensemble, malgré tout, maman, fille, c'est pas évident non plus. Voilà, ce courage de quitter, momentanément bien sûr, j'imagine ce qui se passe ici, d'aller à la découverte de l'inconnu. J'apprécie la confiance réciproque que vous devez avoir l'une avec l'autre pour dire on le fait ensemble. Moi j'aurais envie de dire évidemment, je crois, n'oubliez pas les pubs. Ce n'est qu'un au revoir, mes sœurs. Ce n'est qu'un au revoir. Alors moi évidemment, quelque part, avec mon cœur, je vous dis aussi au revoir et j'ai vraiment envie de vous dire allez, vivez, soyez, devenez. Allez, à bientôt les loulous. Bye bye. Ça me tient vraiment à cœur de laisser quelque chose pour ton podcast. Alors, je suis super contente pour toi et Léonie, pour votre projet, pour ce départ qui s'annonce maintenant proche. Ce que j'aime dans votre projet, c'est vraiment son audace et toute l'énergie et la force que tu as mis à pouvoir accomplir cette performance quand même, de pouvoir partir une année en laissant tes activités dans de bonnes mains, en confiant ton appartement à ta fille aînée qui va aussi pouvoir gérer plein de choses ici avec bon cœur, d'après ce que j'ai cru comprendre. Donc vraiment, je suis admirative de tout ce qui a réussi à se mettre en place pour que votre aventure puisse avoir lieu. D'ailleurs, la page Instagram, c'est vraiment une super idée. Je me réjouis aussi de pouvoir suivre vos aventures à travers ce biais-là. J'ai pas de conseils à te donner vraiment, autre que carpe diem et profite de tout et profitez surtout les deux de tout ce qui va se présenter sur votre chemin, les personnes que vous allez rencontrer, les expériences que vous allez faire dans ce merveilleux pays qu'est l'Irlande. Là, vous allez aller vers l'automne, vers l'hiver, vous allez expérimenter l'hiver irlandais qui, je crois, peut être assez venteux et mouillé, mais je suis sûre que ça a aussi des côtés bien magiques. Alors franchement, je me fais aucun souci, quoi. Profitez à fond. Et puis, je me réjouis déjà d'entendre toutes vos anecdotes, toutes vos aventures. Et je sais que vous allez en revenir encore bien plus riches que quand vous êtes partis. Et puis, moi, de mon côté, je vais poursuivre mon chemin, poursuivre ma route. Et je sais aussi que dans une année, j'aurai plein de belles choses à vous raconter, voilà. Ouais, ce raid, franchement, bravo. Et puis, je t'aime très fort, vraiment. Et je suis pleine d'admiration, franchement, pour tout ce que tu fais, pour l'énergie que tu y mets, pour le courage que tu as d'être vraiment tellement toujours au plus près de ce qui est juste pour toi. Et vraiment, ça me remplit d'admiration. Bravo. Je t'aime très fort. Bonjour, c'est Marilyn Castrège. Je suis venue avec Lali Castrège, proche amie de Léonie. Pourquoi est-ce que je suis ici aujourd'hui ? Pour les saluer et leur dire au revoir parce qu'on ne les verra pas pendant très longtemps quand même. Et aussi parce qu'il y avait un apéro. Puis, non, mais surtout aussi pour parler avec elle et profiter des derniers instants. Et on est là aujourd'hui parce qu'on vous aime beaucoup.
Bon, alors je dis ça en tant que fille. Vous le savez certainement, on n'aime pas trop écouter nos parents, mais c'est un conseil à prendre en compte. Prends d'écouter, Léonie en tout cas, écoute ta maman. Les mamans sont douces, elles ont des bons conseils. Aussi dire ton avis. Et quand tu sais que tu as besoin d'elle, va vers elle parce qu'elle sera toujours là pour toi. Et aussi, un autre conseil, profiter du nouveau paysage et de la nouvelle culture. Et un conseil pour Diane aussi, vraiment continuer comme tu le fais déjà à s'écouter, surtout vous ouvrir l'une à l'autre, partager les bons côtés, les mauvais côtés, et vraiment être une amie l'une pour l'autre. Ce que j'apprécie déjà, c'est le voyage. On aime beaucoup le fait que vous soyez ensemble, mère et fille, voyager avec sa maman. Je pense que vous avez déjà une bonne relation, mais je pense que ça peut encore plus la fortifier. Et on n'a jamais eu une relation assez fortifiée avec notre maman. Et le fait que vous ayez aussi un but final, c'est intéressant. Pour le livre, on t'encourage beaucoup, Diane et Léonie, pour l'apprentissage de la langue, on t'encourage beaucoup aussi. Et on pense aussi à Charlotte qui va rester ici avec tous les projets qu'elle aura. Profitez bien, vraiment que le Seigneur puisse vous garder et être avec vous, que vous ne nous oubliez pas aussi. Oui, et c'est vrai que tout ce que vous faites, ça nous inspire aussi à peut-être chercher des objectifs ou d'autres buts ou des choses. Moi, ça m'encourage à regarder vers l'avant. Donc voilà, merci pour cette inspiration. Et aussi, Léonie, petite dédicace. Je pense que toi et moi, on n'oubliera jamais les 400 coups qu'on a fait ensemble, qui fait qu'on a une bonne amitié maintenant et je suis très contente. Voilà, à bientôt. On se réjouit de vous revoir bientôt. À tout bientôt. Qu'est-ce qu'on peut donner comme conseil à Diane ? Difficile parce que, en fait, elle donne l'exemple. Elle a foi en la vie, elle est capable de générer de l'optimisme. Alors, si on a un conseil à lui donner, c'est surtout change pas. Continue à faire ce que tu sais faire et puis ce que tu sais solliciter auprès des autres et puis de créer chez les autres. Le fait de prendre un risque, je ne sais pas si on peut parler de risque, le fait de créer une réalité avec un certain niveau d'insécurité peut-être, mais de croire que c'est possible, de faire comme si, d'avoir une perception positive de la vie et du fait que certainement tout va bien se passer. La témérité du projet, je devrais dire. On va souhaiter à Diane bonne chance, plein de courage et plein de belles rencontres et de belles expériences. Pourquoi on est venu aujourd'hui ? Pour la saluer, pour la remercier surtout, c'est vrai, avec son projet Bibloom, qui a vu plein de rencontres sympathiques, créatives, qui a sollicité chez moi pas mal d'idées, et de potentiel. Et je vois qu'il y a plein de choses qui sont possibles simplement si on les imagine. On vient la remercier et lui souhaiter bonne chance pour son voyage. Je suis venu ici parce que je connais Diane depuis bien quelques années maintenant. Et puis, voilà, elle va s'en aller. Et je trouvais sympa de venir faire un petit coucou puisqu'elle nous a invités. Et puis, lui donner des encouragements pour ce beau projet avec Léonie. Et bien moi, pourquoi je suis ici aujourd'hui ? Parce que je connais Diane depuis le début, qu'elle a loué cette salle à d'autres gens pour pouvoir rester dans ce lieu. Et puis, j'aime beaucoup Diane. On a vraiment une très belle complicité. Et puis, voilà, c'est juste parce que je l'aime que je suis venue là pour lui dire au revoir et lui souhaiter bonne chance pour tout son super méga projet. Moi, j'ai aucun conseil, juste être dans le cœur et puis vivre à fond, quoi. Ça fait 2 conseils. Et un peu préparé, quoi. Profitez de la vie, profitez de l'instant présent, éclatez-vous. En plus, l'Irlande, ça a l'air d'être absolument magnifique. Donc, profitez, faites des rencontres et voilà, être dans le cœur, effectivement. L'audace de quitter cet endroit où on a les racines et puis d'oser aller dans un autre pays, apprendre une langue pour Léonie et puis voilà, de vous laisser porter par le courant. C'est juste magique parce que ça va vous créer des liens et des souvenirs pour tout le restant de votre vie. C'est juste génial de oser vivre à fond ce qu'il y a à vivre, ce qui se présente. Une bonne adresse à me conseiller, comme je ne connais pas l'Irlande, ça va être compliqué, mais sûrement n'importe quel bon pub qui a une bonne bière, à mon avis, ce sera une bonne adresse. Non, moi, j'ai pas d'adresse particulière. Juste l'autre jour, j'ai vu une photo en fond d'écran de mon ordi, comme par hasard, sur l'Irlande, avec une église qui a un coucher de soleil, et il y a la mer à côté, il y a la colline. Oh là là, c'est juste magique. Mais je vais donner cette adresse, c'est sûrement un truc à voir absolument. Et puis un petit mot d'au revoir. Au revoir. Coucou Diane et Léonie,
C'est avec grand plaisir que je me pose quelques mots ici pour vous souhaiter le meilleur des voyages. Peut-être autant à la découverte d'un autre monde ou d'une autre culture ou d'un autre peuple que de vous-même. En Irlande, je suis allée juste une fois et j'ai beaucoup aimé la région de Sligo. On était allé à une plage, mais je ne me rappelle pas de son nom, enfin une région côtière assez touristique, mais qui peut être très aride. Et je me souviens que les enfants s'étaient baignés. Ça nous avait beaucoup plu. Donc ça, ce sera pour la bonne adresse à vous conseiller. Et autrement, je trouve que c'est extraordinaire de suivre ses rêves et de suivre son âme, sa petite voix intérieure qui connaît le chemin et d'y faire confiance. Diane, je pense que tu es exemplaire, en tout cas extrêmement inspirante. Et je suis très, très reconnaissante d'être d'une façon ou d'une autre en lien avec toi depuis toutes ces années. À toutes les deux, vraiment tous mes vœux, mais j'attends aussi ces vœux à Charlotte qui va avoir une vie un petit peu différente en colocation dans votre super appartement. Voilà, avec vraiment beaucoup de pensées et je me réjouis beaucoup de vous suivre pendant tous ces mois parce que je sais qu'il y aura des podcasts et des histoires écrites. Alors, à tout bientôt dans un an. On se verra pour faire la fête à votre retour. À bientôt. Un conseil pour votre voyage. Alors moi, je souhaite que vous partiez léger, tranquille, sans souci. Profitez de chaque moment que vous allez passer ensemble. Ce que j'apprécie dans votre projet, c'est oser le faire et partir 10 mois à l'aventure. J'admire beaucoup parce que c'est pas quelque chose que... C'est pas mon style, alors je vous admire, vraiment. Voilà, Hélène et moi, on est venus ici par amitié et on vous souhaite un bon voyage. voyage. Profitez bien, amusez-vous. Et au plaisir de vous voir. Et apprenez bien l'anglais. Au revoir. Salut. Alors, est-ce que j'ai un petit conseil pour votre voyage? Moi, le seul conseil que j'oserais donner, c'est simplement de profiter à 200% de votre beau voyage et de votre beau voyage, surtout maman-fille. Je trouve ça vraiment génial. Et franchement, je vous envie à fond. Vraiment, vraiment. Dans votre projet, ce que j'aime, c'est déjà, déjà d'oser partir comme ça à l'aventure. Je pense que pas tout le monde franchirait ce pas. Donc, je vous admire beaucoup de faire ça. Et j'espère un jour faire la même chose. Je sais pas, avec une fille, non, parce que j'ai pas de fille, mais avec un de mes garçons peut-être. Ou... Enfin bref, vraiment, c'est super. Et je sais que vous allez tout le temps retomber sur vos pattes. Et je me réjouis tellement de vous suivre sur les réseaux sociaux, au travers des podcasts. Je vais chaque fois aller promener mon chien en espérant qu'un nouveau podcast surgisse pour que je puisse vous écouter et partager un peu de votre vie depuis la Suisse. Alors, j'ai pas de bonne adresse à vous conseiller, j'y connais absolument rien en Irlande, mais comme je vous ai dit, j'espère bien pouvoir venir vous voir là-bas. Et puis, c'est vous qui me ferez visiter, qui me ferez connaître ce pays. Enjoy à fond. Vous allez me manquer, je me réjouis vraiment de nouveau d'écouter tout ce que vous allez faire. Votre histoire va me faire plein de bien tout le temps et rien que pour ça, je vous dis un grand merci. Et pourquoi je suis venue aujourd'hui? Parce que je t'aime, Diane, et j'avais envie de te dire au revoir. Alors, Léonie, Diane, gros bec et carpe diem. Voilà, ça enregistre. Les filles, on y va. Moi, c'est Laurence. Moi, c'est Laura. Et moi, c'est Céline. Et puis, on a la chance d'être là aujourd'hui car on connaît Diane depuis maintenant plusieurs années. On avance sur notre chemin de vie grâce à elle et on a développé une magnifique amitié avec elle et les trois grâce à ce qu'on a vécu avec elle. Exactement, et en plus, c'était dans ce lieu-là qui est magique pour nous. Oui, et du coup, c'est pas que la boucle est bouclée, mais quelque part un tout petit peu aujourd'hui avec ce nouveau projet que Diane et Léonie ont. Un magnifique projet aussi pour Charlotte qui reste ici. C'est vrai qu'aux trois, on leur souhaite vraiment tout le meilleur pour cette superbe expérience qu'elle s'apprête à vivre.
Une riche aventure sans aucun doute pour chacune d'elles. Et c'est vrai que c'est admirable de voir comment les choses se mettent en place. Charlotte qui revient d'Irlande, sa sœur, sa maman qui partent. Enfin, c'est juste fantastique. Profitez toutes les trois, c'est peut-être le conseil pour ce voyage à toutes les trois. Effectivement, mettez de la joie dans chacune de ces aventures, dans chaque journée, dans ce que vous allez vivre, découvrir, expérimenter. Profitez aussi de ces Irlandais qui sont hyper joviaux, accueillants, beaucoup plus que la météo. Justement, si la météo des fois un peu plus tristounette, la joie est dans leur cœur, de ce que j'ai pu un petit peu découvrir pour ma part. Donc, profitez vraiment de faire des chouettes rencontres, des échanges incroyables. Et puis, effectivement, on va se réjouir d'en savoir encore plus et de vous revoir à votre tour. Plein de nouveaux moments, plein de nouvelles rencontres, plein de nouvelles expériences. Gros bisous, bon voyage. Bisous. Bye. Ce qui est super, c'est d'aller découvrir un nouveau pays, des nouvelles personnes, une nouvelle mentalité, et puis surtout un pays du Nord, ça c'est la classe. Et moi, je trouve que c'est juste incroyable que vous partiez en mère-fille. Ça, c'est franchement, mais juste waouh, extraordinaire, vraiment génial. Le petit conseil, c'est vraiment, mais profitez, découvrez, partez à la rencontre de tous les gens que vous croisez. Et vraiment, revenez-nous avec plein de petites étoiles qui pétillent dans les yeux, parce que ça va nous faire du bien aussi ici. Bon, faites quand même attention, hein. Vous serez deux nanas, donc faites attention à vous. Donc, pour l'adresse à vous conseiller, moi, je pense que c'est archi nécessaire d'aller dans les pubs. Surtout pour... boire une bonne bière, une Guinness ou même un whisky en pensant à moi. Et puis la musique, tout ça, ça se trouve dans ces endroits. Donc les pubs, c'est incontournable. Mais vous avez aussi le droit d'y boire un sirop, je crois. Peut-être que vous pouvez boire un sirop à la place d'une bière. On verra. Ayez du plaisir, amusez-vous, soyez vous-même. Et puis voilà, en fait. Ce qui va me manquer le plus pendant que vous ne serez pas là, c'est vos câlins, les chéris. Surtout du plaisir, de la découverte, à partir à l'aventure. Planifiez pas trop, allez-y comme ça. Et puis, revenez quand même. Voilà. Et ben, on est venus aujourd'hui, tous les deux, pour vous faire un câlin, parce qu'on a besoin de ça dans nos vies, pour vous cocoler, vous souhaiter un bon voyage, et puis parce qu'on vous aime fort. Bientôt, et profitez bien. Bon, ben voilà, tout est prêt, les bagages sont terminés, c'est maintenant le 28 août, alors il est 5h25. J'ai encore fait la balade du matin. Ça me tenait trop à cœur de faire encore un petit enregistrement, toujours pour ce 50e épisode, que je ne sais pas trop comment je vais le monter, comment je vais faire ça, mais il me semblait vraiment chouette de partager ce dernier moment-là, parce que je suis très très étonnée du calme qui règne ici. Hier, c'était une journée extrêmement tranquille, pourtant la veille d'un grand départ, mais il n'y avait aucun stress, aucune tension. Léonie, elle est encore partie avec une copine à Lausanne. Charlotte, elle n'était pas là non plus toute la journée. On s'est retrouvés fin d'après-midi, on est parti au restaurant. Mon papa nous a rejoints pour le dessert, c'était tout agréable. Et vraiment, c'est ce calme qui m'impressionne, parce que je me rappelle quand on était petite, on partait en vacances, c'était la catastrophe. Il y a une tension incroyable jusqu'à ce que tout le monde soit dans la voiture, puis qu'on parte. On partait toujours un peu tous fâchés là. Et puis après, bon, plus grande, c'est vrai qu'il y a tout le temps des moments de stress quand même avant un départ. Et puis là, ben, rien du tout. Pourtant, on part pour 10 mois quand même. Et voilà. Bon, je ne pensais pas que ce matin, j'allais encore faire un petit enregistrement, mais j'ai tout le temps en fait. Ah bah tiens, je suis aussi très impressionnée que ces derniers jours... Alors attends, jeudi c'était quand même... Moi, je me sentais stressée, disons. Je me disais, mais j'arriverai jamais à tout finir. Il y a encore ça, encore ça, encore ça. Puis après, ce que j'ai constaté, c'est que la vie, en fait, elle m'a donné les informations vraiment une après l'autre. C'est-à-dire que tout d'un coup, elle m'a rappelé, ah, il faut encore faire ça. Ah, il faut encore faire ça. Mais elle me les a données une après l'autre. Donc, quand j'y ai pensé, j'ai pu le faire. J'y ai pensé, j'ai pu le faire. J'y ai pensé, j'ai pu le faire. Et puis ça, j'ai vraiment pu le faire en conscience, puis dire waouh, mais c'est vraiment cool, parce que si j'avais eu toutes ces informations en même temps, tous ces rappels, j'aurais juste été sous l'eau en fait. Tandis que de les recevoir un après l'autre, ben, j'ai pu les traiter un après l'autre. Et puis la dernière chose dont je viens de me rappeler, c'est les gilets pour les câlins. Je dis, ah mais incroyable, j'avais oublié de mettre les gilets pour les câlins.
dans le sac. Et ben voilà, je m'en rappelle juste à temps. Donc, c'est la dernière chose que je vais mettre dans ma valise. Je vais en prendre 3, 2 roses, 1 vert. Je ne prends pas tout. La boîte à câlins, je ne peux pas prendre, mais j'ai fait un petit roll-up de A3 comme ça que je pourrais poser à côté de moi avec le texte traduit en anglais. A hug for you. Et puis voilà, je ne sais pas si je vais pouvoir faire des câlins en Irlande, mais pourquoi pas, hein, pourquoi pas. En tout cas, moi, j'ai tout le matériel. J'ai le matériel à podcast, j'ai l'ordinateur, j'ai tout ce qu'il faut, enfin, de ces aspects un peu techniques professionnels. Et puis sinon, ben, j'espère que j'ai aussi tout ce qu'il faut en termes de chaussures chaudes, d'habits chauds. L'aventure va commencer aujourd'hui. Voilà. Alors, je vais me mettre au montage de cet épisode qui va être, je pense, assez ardu. Donc, je ne sais pas quand tu vas entendre ça, mais ça ne va pas être avant la fin du mois d'août, c'est certain. Voilà, je me réjouis quand même de pouvoir le publier. Voilà, et donc juste une petite conclusion, maintenant qu'on est arrivé en Irlande. Ça fait 2 semaines et demie qu'on est là. J'ai eu quelques difficultés ou quelques freins pour terminer cet épisode qui était quand même un petit peu spécial, que je voulais en tout cas spécial puisque c'était le 50e. Donc tout va pour le mieux pour Léonie et moi ici. Nous sommes donc à Castletownbere au sud-ouest de l'Irlande, dans un bed and breakfast qui comprend 11 chambres chez Denis, qui est très sympa avec nous, un peu caractériel quand même avec les clients des fois, mais avec nous, tout se passe pour le mieux. On a maintenant fait la moitié de notre séjour ici et la prochaine étape a été validée. Donc, on va partir le 28 septembre pour New Ross, à côté de Wexford, qui est aussi au sud de l'Irlande, mais au sud-est. Et là, alors, on va être dans un endroit tout à fait différent puisque ça sera un manoir qui est tenu par un couple qui est passionné de culture et d'histoire irlandaise. C'est une grande maison de maître, un peu luxueuse comme ça, avec un jardin de 7 hectares que les touristes peuvent visiter en été. Et donc, on est attendu là-bas le 28 septembre. On va y rester jusqu'au début novembre. Les détails un petit peu de ce qui se passe ici, bien, ça fera l'objet d'autres épisodes. Voilà. Alors, cette fois-ci, c'est bye-bye pour quelques semaines. Et j'espère que tout va pour le mieux pour vous tous, les auditeurs et auditrices de Biboum Podcast. Et puis, je vous dis à bientôt. Bye bye.